Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour l'école de la transformation profonde dans le cadre du rituel des 12 nuits magiques de décembre. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour, donc je ne comptais pas vous faire de vidéo parce que je vous en ai déjà fait 2, donc maintenant je pense que vous savez faire votre rituel. Mais en fait, comme j'ai plein de choses à vous dire, déjà la première c'est que bon, ben voilà, j'y arrive pas donc j'arrête, tout simplement. J'ai essayé de vous faire des vidéos verticales pour une bien bonne raison, c'est pour faire des réels. Mais les réels, il faut qu'ils fassent qu'1 minute. Mais bon, je ne sais pas faire des choses en 1 minute, donc je trierai si je peux faire quelque chose en 1 minute. Donc je vous ai mis à l'horizontale pour voir si vous avez un meilleur plan. Donc pour vous, pour voir donc l'hôtel en entier de ce rituel. Donc comme vous le savez, vous avez donc 12 thèmes, 12 mini-méditations. Donc aujourd'hui, on est sur le thème de la sagesse. Donc, on va travailler là-dessus. On va commencer à mettre nos encens. Donc, moi, j'utilise, je vous l'ai dit, un charbon. Vous pouvez aussi bien utiliser des bâtonnets, des cônes, ce que vous voulez. Donc, voilà. Je mets un peu de myrte. Donc, utilisez des encens de la nature puisque nous honorons ce rituel est un rituel de la terre, des cultures celtiques qui étaient très reliées aux esprits de la nature, aux elfes, aux fées, à tout ça. Voilà, donc on va mettre, moi je mets un petit peu aussi de roi mage parce que ben, mon nom s'appelle Reyes, qui veut dire les rois, et qu'on est dans la période des rois mages, dans pas très longtemps, donc je mets un petit signe, voilà. On va l'allumer et j'aime bien aussi, donc je mets un petit bâton. Vous pouvez mettre, de la cannelle, des agrumes, ce que vous voulez en encens. Ça me permet un peu de faire le tri dans tout ce que j'ai. Donc là, j'ai de la lavande, qui est donc des fleurs de la nature. Au niveau des symboliques sur l'autel, eh j'ai mis des petites fleurs jaunes avec l'eau, donc c'est pour la terre. Mais donc le jaune, eh c'est bien la lumière. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose que j'ai eu l'intuition de faire aujourd'hui. Je ne peux pas m'en empêcher en fait. Parce que moi, je suis très reliée, vous le savez, aux archanges, aux 7 archanges de la lumière. La sagesse, c'est la bougie jaune avec Joël, je crois. Donc pour vous l'allumer par-dessous, hein, c'est pas toujours évident. Là, voilà, il est pris, il fait des petites étincelles. Et donc aujourd'hui, en fait, j'ai eu l'intuition de nous mettre une bougie jaune de l'archange avec la sagesse. Mais je mettrai quand même un petit chauffe-plat à côté en blanc pour honorer à la lumière. Voilà. Donc le deuxième encens. Donc vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, hein, moi. Moi, je suis un peu folle avec les bougies. Vous savez, le feu, c'est Saint-Miguel. Et comme j'ai plein de Saint-Miguel chez moi, hein, chez mon fils, il s'appelle Michael. Mon homme s'appelle Miguel Angel. Donc, Michael, Angèle, ange. Je ne sais pas si c'est un ange, hein, mais bon. Voilà, donc, on a tout qui est allumé. Donc, ce que je voulais vous dire, si vous ne croyez pas, pour ceux qui ne croient pas vraiment à la connexion à l'invisible, à la magie des rituels, je vais vous raconter quelque chose. Déjà hier, c'était donc la nuit de la solstice d'hiver, donc hymne à la lumière. Donc déjà, dès que j'ai eu fini le rituel, il y avait encore les rayons de soleil, ils se sont illuminés sur tout un petit endroit que j'ai là-bas, où j'ai tous mes Ganesh, mes Saint-Antoine, mes Lakshmi, enfin toutes mes divinités. Il y avait la lumière en plein dessus. Et puis, c'est pas resté longtemps, hein, mais pour vous dire un coucou de la lumière. C'était bien connecté. Et alors, plus tard dans la soirée, ça a été la meilleure. Vous savez que c'est la lumière, donc on a là la vision du soleil et de la lune. C'est les divinités du soleil et de la lune, de notre belle dame de l'hiver. Et des ancêtres, puisque c'est des cultures ancestrales. Les Celtes étaient reliés à tout ça. Les Indiens, ils vénéraient leurs ancêtres. Nous, on les oublie, on les met dans des EHPAD et on n'y va même plus les voir et on les pique en plus. Mais ce n'est pas ça, c'est pas bon, c'est pas correct. Et donc, dans votre hôtel, vous symbolisez quelque chose qui vous rappelle, qui vous représente, qui appelle les divinités des ancêtres.
Et donc moi, comme je vous ai dit au début, j'ai mis cette petite voiture qui est qui signifie les grands-parents de mon compagnon, donc de Miguel. Je vous ai dit déjà pourquoi et comment dans les 2 autres webinaires. Écoutez-les, ils sont courts quand même. Bon, ils ne font pas 1 minute, mais ils font quoi, 15 minutes, hein, vous pouvez quand même écouter. Et moi, je vous ai dit, écoutez, moi, de ma grand-mère, de mes grands-parents, j'ai rien, j'ai personne, j'ai pas de photos, j'ai rien. Et puis, dans la fin de la soirée, l'intuition m'est venue de chercher dans mes photos, enfin dans tout mon bazar, où il y a mes papiers, des photos et tout. Et devinez qui j'ai trouvé? Une photo de ma grand-mère. Mais imaginez ça. Vous savez qu'elle était... Bon, c'est le jour de la sagesse. Je ne vais pas vraiment parler de sagesse envers ma grand-mère. Mais bon, sa seule spiritualité, en fait, c'était aller à Lourdes. Mais bon, voilà. Mais par contre, elle était quand même assez colérique. Elle ne pouvait pas supporter ce genre de choses. Elle me dit, en fait, qu'est-ce que c'est ce bazar-là? C'est les ancêtres où tu mets de ton nom, mais moi, alors, je fais quoi? Donc, voilà. Et vous dites que c'est pas connecté. Eh ben, c'est connecté. Donc, évidemment, eh bien, soit vous avez allumé votre méditation sur la sagesse, très, très belle méditation, qui vous emmène dans la bibliothèque, en fait, de toute la connaissance spirituelle, dans les akashiques, dans tout ça. Vous pouvez aller loin dans la sagesse. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, vous savez que le thème, il vous représente ce sur quoi vous devez réfléchir. Donc là, à l'aide de la méditation, eh bien, explorez votre sagesse intérieure et méditez sur les leçons de l'année passée, puisque nous sommes décembre, hein, c'est une transition. Donc, voilà, donc on va écrire ça. Donc vous avez un petit carnet, une feuille, ce que vous voulez. Donc là, moi j'ai commencé à écrire, vous voyez, sur ma première page des ancêtres. C'était la nuit des mers, il s'était passé déjà plein de choses que je vous ai dit là, le week-end, hier en fait, à l'autre webinaire sur le solstice d'hiver. Et donc là, eh bien, nous allons mettre le 22, qui est donc la sagesse. Et donc, il représente, on est sur le 3e mois. Vous savez que chaque thème, en fait, peut représenter, c'est pas une évidence, mais ça peut représenter le mois qui correspond. Donc là, on a fait déjà janvier, février, et donc on serait sur mars. Donc, tout ce que vous faites en ce moment, eh bien, ça peut se répercuter sur votre mois de mars. Ça peut vous dire comme un peu un oracle de ce qui peut se passer sur le mois de mars. Tiens, en voyant tous mes mouvements, vous savez que le mois de décembre, sa couleur est le bleu. D'ailleurs, on a mis une pierre bleue. Bon, moi, c'est un lapis lazuli, mais vous avez 3 pierres dans votre cahier d'utilisation de ce rituel. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le procurer dans le lien qui sera marqué sous la vidéo. Et donc, voilà, ce matin, j'ai été faire mes ongles. Et je les fais maintenant, mais pas parce que je fais ça, parce que quand je les ai fait il y a 3 semaines, je dis la prochaine fois, je mettrai cette couleur bleue. Alors, vous voyez, vous avez un petit peu de bleu sur mes ongles. C'est mignon comme tout. Et ça, je vous l'ai dit, c'est pas parce que je fais ça. Je n'ai pas dit, tiens, je vais mettre du bleu parce qu'on fait le rituel et que la couleur est bleue. Non. Je l'avais pensé il y a déjà 1 mois. Et je ne le savais pas à l'époque, je n'avais pas du tout préparé. Et donc, vous avez également dans vos documents une très, très, très belle méditation en cadeau spirituel qui est la méditation bleue. Elle est magnifiquement belle. Donc, moi, je vous l'ai dit, j'utilise un oracle en plus. Donc, on marque tout ça également sur notre étoile à 12 branches. Donc, on a mis le 20, on a mis le 21. Et là, nous allons mettre le 22. Il y a bien de la fumée chez moi. Donc, je vous rappelle que les encens, les bougies, c'est avec des allumettes et non pas avec un briquet. Pensez toujours connexion avec la nature. Donc là, eh bien, sur le 22, on met donc nuit de la sagesse. Vous voyez que c'est pour vous faire travailler plus en profondeur ce que vous devez porter en vous, en fait. Il y a 12 thèmes comme ça, le courage, l'hospitalité, je ne sais plus trop, il y en a plein, il y en a 12 en fait. La persévérance, l'harmonie, et donc tous ces thèmes, chaque jour, eh bien, vous pouvez y repenser plusieurs fois dans la journée, et vous pouvez donc vous connecter
en plus de profondeur à ce que ça réveille en vous, quelles sont vos valeurs par rapport à ce thème et qu'est-ce que vous avez à faire pour mieux le manifester, bien sûr. Donc, j'ai l'oracle du tarot. Moi, j'utilise le tarot de Wayne parce que je préfère, mais vous pouvez utiliser n'importe quel oracle. Moi, je pourrais prendre autre chose que les tarots parce que j'en ai plein. Et donc, la coupe va représenter éventuellement l'énergie de ce prochain mois de mars. Donc, on va pas faire un tirage, bien sûr. On prend juste la coupe et le dessous. Donc, vous voyez mes mains là, voilà. Donc, je coupe. Et c'est donc le 4 de denier. Donc, on peut imaginer l'équilibre financier. Et avec le chariot derrière, vous prenez la coupe et celle qui est sortie derrière, qui est le chariot. Ben, ça va, ça me va bien. Hein. L'équilibre financier est en route. C'est bien. C'est tout ce qu'on a besoin, la santé, l'équilibre financier et l'amour. Donc, le 4 de denier et chariot. Et donc, vous voyez, par rapport à ça que j'écris, eh bien, je marquerai ce qui peut représenter ces choses. Bien, donc comme j'essaye de faire un peu plus court aujourd'hui, pour ne pas vous ennuyer, il nous reste donc la dernière chose à faire dans ce rituel. On a 13 souhaits qu'on a pliés sur des petits bouts. Moi, je les ai mis également sur la première page du petit carnet que j'ai choisi pour faire ce rituel. Et comme ça, en fait, vous marquez vos 13 souhaits. Et à la fin de l'année, ben, ça vous permet de voir qu'est-ce qui a été réalisé ou pas. Donc, 13 souhaits, vous les mettez sur une liste et vous les mettez après sur des petits bouts de papier que vous pliez. Et vous en tirez un au hasard, chaque jour. Et sans l'ouvrir, vous le brûlez. Donc, vous le transmettez à l'univers pour qu'il vous le réalise. Et bien sûr, nous avons 12 jours, 13 souhaits. Donc, il en restera un que vous ouvrirez et que vous vous concentrerez dessus pour le réaliser. Donc, moi, ben, on va l'allumer avec la bougie de la sagesse. C'est bien. Et on le met donc à brûler dans un autre petit bol que j'ai préparé. Voilà. Donc voilà, je vous ai dit quand même plein de choses que je voulais vous dire. La connexion avec les ancêtres, eh bien, écoutez, elle est bien réelle. Hein. Ça, la couleur et la lumière, je vous ai tout dit. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous souhaite de bien belles choses. Je ne vais peut-être pas refaire demain. Je verrai. Qu'est-ce que c'est demain? Le courage. Ah, le courage. C'est joli aussi. Hein? Il nous faut du courage dans cette incarnation. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de bonnes fins de journée, de belles fêtes si on ne se recontacte pas. Et puis, namasté, je vous embrasse. Connectez-vous. C'est très beau ce qu'on est en train de faire. Partagez-le. Vous savez que si on est au 3e jour, si vous avez perdu les 3 premiers jours que vous voyez maintenant, vous avez une autre date, et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est marqué partout dans leur rituel, c'est soit du solstice, donc du 20 au 31 décembre, soit du 6 décembre au 6, du 26 décembre au 6 janvier, jusqu'au roi en fait, jusqu'au roi mage. Voilà. Bonne fin de journée. Je vous embrasse. Au revoir. Namasté.